Dans 1 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 25. C'est un texte qui est long, donc je vais te demander peut-être de garder les textes devant tes yeux pour te faciliter la tâche. Mais j'avais donné quand même des versets, 1 Samuel 2, 1 Samuel, j'avais donné 1 Samuel 2, j'avais donné aussi 2 Corinthiens. J'avais donné 2 Corinthiens aussi le matin, 6 verset 15. J'avais donné aussi d'autres textes. Je ne sais pas si Papa Gaëtan, c'est possible de nous les mettre ici. Les textes, c'est possible de mettre 1 Samuel 2, les textes que j'avais donné le matin. 1 Samuel 2, puis 2 Corinthiens, je crois, là où ça parlait de Bélial. Mais je n'aime plus savoir 1 Samuel 2 qui parle aussi de la même chose. Qui parle des fils d'Élie qui étaient pervers. Et je vais donner aussi un texte pour parler de la fureur du roi. Les gens qui étaient là le matin, je ne sais pas si vous vous souvenez, Proverbe chapitre 20, verset 2. La terreur qu'inspire les rois est comme les rugissements d'un lion. C'est lui qui l'irrite, pêche contre lui-même. C'est un texte que je n'avais pas donné le matin. Proverbe chapitre 20, verset 2. La terreur qu'inspire les rois est comme les rugissements d'un lion. C'est lui qui l'irrite, pêche contre lui-même. 1 Samuel 2, 12. Là, on parle des fils du sacrificateur Élie. Ils étaient des hommes pervers. Ils étaient des hommes pervers. Et nous sommes dans un texte, dans 1 Samuel 25, là où on nous parle de l'histoire de David, qui est parti dans un territoire où il y avait un homme qui s'appelait Nabal. Il avait une femme qui s'appelait Abigaël. Nabal signifie fou. Nabal signifie insensé. Nabal signifie quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, morale, caractérielle, comportementale, sociale. Nabal signifie quelqu'un qui n'a pas l'intelligence, qui est stupide. En Israël, quand on te dit insensé ou fou, on dit Nabal. Et c'était son nom, malheureusement. Donc, David, qu'on ne peut plus présenter aujourd'hui dans les églises de réveil, en fouillant Saul, il est arrivé dans ce secteur où Nabal était riche et connu de tous. Et David a protégé les biens de Nabal. Il a protégé ses troupeaux, il a protégé les serviteurs de Nabal sans rien demander. Un jour de fête, où il faisait la tonte des animaux, c'était la coutume en cette période-là d'exercer l'hospitalité, de faire des cadeaux aux gens qui t'ont aidé. David envoie ses serviteurs, allez chez Nabal, bénissez-le et demandez-lui quelque chose pour que nous mangions. Nabal dit, c'est quoi encore David? Un chien errant, des esclaves qui fouillent leur maître. Il connaît David, mais il ignore, il insulte David. Il attaque l'onction qui est sur David. David est fâché. Prenez vos épées, nous allons attaquer Nabal. Nabal est un, il prend 400 soldats avec lui. Et nous allons tuer Nabal. Il était très fâché. Et c'est là qu'apparaît Abigaël, la femme de Nabal, dont le nom signifie la joie de son père, dont le nom signifie la joie de Dieu, dont le nom signifie quelle joie, Abigaël. Alors Abigaël apparaît après qu'un serviteur de Nabal lui ait raconté l'histoire. Elle court vers David, se jette de son cheval et elle supplie David. Et David s'arrête dans son élan et elle donne la nourriture à David et à ses serviteurs. Cette histoire, après 10 jours, Nabal est mort, Dieu l'a tué. Cette histoire fait partie des étapes de la vie de David. C'est une étape où il fouillait Saul. Ça fait partie d'une période où le diable voulait à tout prix détourner David du plan de Dieu. Vous le verrez depuis 1 Samuel 25 jusqu'à 1 Samuel 30. Tous ces chapitres-là, 5 ou 6 chapitres, où on voit le diable travailler pour faire sortir David du plan de Dieu. Frères et sœurs, personne ne peut marcher avec Dieu sans subir
les assauts du diable. L'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est de croire que ce qui t'arrive, c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est une femme. Si tu ne comprends pas que c'est le diable qui est derrière ces choses, tu risques de sortir du chemin et de te distraire en combattant tout le monde, en attaquant tout le monde, en réagissant contre tout le monde. Première chose que le diable a utilisée, c'était la violence. Par la main de Saul, par la main des Philistins, par la main de plusieurs personnes, le diable a utilisé la violence pour détruire David. Mais le diable a échoué par la violence. Il a essayé une deuxième chose, par l'orgueil. Il a voulu mettre l'orgueil dans le cœur de David. Il a échoué dans cela. Il a essayé par des mensonges. Il a essayé par des mensonges à détruire David par des mensonges. Il a échoué aussi. Il a essayé de provoquer la rancune dans le cœur de David. Il a échoué. Il a essayé aussi de pousser David à se faire justice lui-même par la vengeance, rendre le mal qu'on lui a fait. David a refusé aussi. Il a essayé aussi par les meurtres. Il a essayé aussi par la colère. Cet incident de Nabal, c'est l'incident de la colère, n'est-ce pas? Où nous verrons comment David a explosé de colère. Il a essayé aussi par les femmes. Une fois de plus, David a fui ces pièges-là, même s'il a été rattrapé plus tard dans l'histoire de Bathsheba. Et enfin, le diable a fait aussi quelque chose. Il a essayé d'amener David à aller se réfugier chez les Philistins qui sont les ennemis du peuple de Dieu. Mais il est allé se réfugier là-bas. Et peut-être cette fois-là, le diable pouvait dire « j'ai réussi ». Parce que finalement, il a quitté la terre promise et il est allé chez les Philistins. Mais même là-bas, un jour, Dieu l'a fait sortir et l'a ramené dans la terre promise. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois que Dieu peut aider quelqu'un. Je crois que Dieu peut faire marcher quelqu'un sur son chemin. Je crois que Dieu peut préserver quelqu'un de la chute. C'est écrit dans Philippiens. La Bible dit à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Non, pas dans Philippiens. C'est la lettre que Paul envoie à l'un de ses fils. Les livres m'échappent. Mais Paul dit à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit honneur, force et gloire. Dieu est capable de nous préserver en équilibre. Dieu est capable de nous maintenir debout. Dieu est capable de nous préserver de toute chute. Mais je dois te rappeler ce soir que le diable ne se reposera pas tant qu'il ne t'a pas poussé à l'erreur, tant qu'il ne t'a pas poussé à la faute. Le diable veut t'amener à un point de dire « c'est fini pour moi, ce que Dieu a promis ne se réalisera pas, moi-même j'ai tout gâché ». Le diable veut t'amener à ce point-là. Mais tu dois tenir bon et tu dois toujours te relever parce que le plan de Dieu ne peut pas échouer par les manigances de Satan ni même par les forts des humains. Alors regardez cette histoire où nous avons trois personnages principaux. Nous avons David, nous avons Nabal et nous avons Abigail. David et Nabal sont les deux hommes principaux de cette histoire. Mais, curieusement, David et Nabal ont manifesté la folie dans cette histoire. Ils ont manifesté la méchanceté dans cette histoire. Les deux sont devenus des antagonistes, l'un contre l'autre. Nabal était fou par nature, mais David a été animé de folie. À un moment, par la colère, par la rage, par la fureur, il a été animé de folie. Vous savez, la Bible dit, la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. C'est écrit dans la Bible. La Bible le dit, que celui qui montre sa colère, et il montre sa folie, il n'est pas sage au fait. Toi, tu crois que le fait de se fâcher, c'est un sujet de gloire. Tu dis, gentiment, moi je sais me fâcher, moi quand je me fâche, pour toi, c'est un sujet de gloire. Or, en réalité, c'est un sujet de folie, au fait. C'est un sujet de honte, au fait. En fait, quand tu dis ça, tu es en train de montrer que tu es fou, que tu es folle. Et quand tu entends ça de quelqu'un, il faut le fuir. La plupart d'entre nous, nous disons ça. Tu joues avec moi. Moi, quand je me fâche ici, vous croyez que quelqu'un va me contenir ici. Yoroko Kanga. En fait, tu es en train de dire à l'autre, moi je suis fou, hein. Moi je suis folle, hein. Toi tu ne connais pas ma folie, hein. Frère, si quelqu'un te dit comme ça, vous n'êtes pas encore marié, fouillez. Parce que quand vous êtes déjà marié, tu es déjà pris dans un piège. Comme tu me vois là, je ne vais pas faire le ministère ici de... Tu as la terre. Oh, je n'avais pas averti. J'ai averti.
Maintenant, il y a encore un autre aspect qui est très important. Fais attention à quelqu'un dont tu n'as jamais vu la colère et tu es pressé de te marier avec. Attends le jour où elle va se fâcher. Parce que peut-être le jour où elle se fâche, elle insulte ta maman. Toi-même, le goût là du mariage est fini. Mais toi-même, tu regardes les doigts, je suis déjà dedans. Moi, je croyais que je vais ressembler à l'apôtre. Neko, ne jamais se marier par défi. Ne jamais se marier pour prouver à quelqu'un, pour fermer la bouche de quelqu'un. Parce que tu vas fermer sa bouche pendant une journée de fête, mais toi, tu vas voir la bouche fermée toute la vie. Beaucoup de gens sont mariés à cause de l'image qu'ils veulent donner aux gens. Et ce qu'ils vivent dedans, ils sont devenus incapables de le dire. La colère, c'est une folie. Et David a été pris par la colère. Ça l'a embrasé comme un feu. Je l'ai déjà dit dans cette église. Il y a des choses parfois qui sont plus fortes que nous, qui se soulèvent en nous. Et quand ça se soulève, parfois tu remets la foi au second degré. Parfois tu remets la crainte de Dieu au second degré. Parfois tu remets le respect de l'église au second degré. Parfois tu remets la valeur, la considération envers les pasteurs au second degré. Ça arrive. Mais dans ces moments-là, l'importance d'avoir une base de la connaissance biblique se manifeste là. Parce que c'est lui qui a un fondement biblique. Ce fondement va se réveiller. Ce fondement va te soutenir. Tu seras emporté, mais pas totalement. Tu vas t'arrêter quelque part. Tu vas te ressaisir. Alléluia! Est-ce que je communique avec quelqu'un? Alors David est pris dans cette histoire où il devient antagoniste contre Nabal. Et il y a une autre protagoniste qui est Abigail, qui intervient, qui jaillit dans l'histoire et qui calme la tempête. C'est la seule qui a manifesté la sagesse. Vous savez, cette histoire est intéressante parce que nous sommes en Israël. Et en Israël, ils ne considèrent pas la femme. Ils ne respectent pas la femme. Ils ne comptent même pas la femme. Jésus a fait un miracle. Il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Vous trouvez ça normal? On ne compte pas les femmes. Ce ne sont pas des êtres humains. Chez eux, c'est comme ça. Mais dans cette histoire, on nous montre que la sage ici, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes, mais c'est la femme, Abigail. Et que les deux hommes ont manifesté la folie, la méchanceté. Dieu peut te sauver par la main d'un homme, tout comme aussi par la main d'une femme. Dieu peut faire la même chose avec un homme, la même chose avec une femme. L'esprit n'est pas masculin. L'esprit n'est pas féminin. L'esprit est l'esprit, c'est tout. Il y a des femmes qui ont l'esprit des garçons. Brutales. Violentes. N'est-ce pas? Quand tu vois le cœur de cette femme, ça c'est le cœur d'un garçon. Je vous dis la vérité. Toi, tu es une femme qui t'a appris à fermer les poings. Hein? Moi, c'est toi, tu es une femme. Comment tu peux dire ça? Et menace-toi si je t'attrape. Attends, tu verras. Maman, tu es une femme. L'esprit. L'esprit n'est pas homme, l'esprit n'est pas femme, l'esprit est esprit. Dieu peut choisir une femme pour sauver toute une nation. Une femme peut sauver la famille. Quand vous avez des enfants, ne négligez pas vos filles. Parce que vos filles peuvent vous sauver. Ne considérez pas seulement vos fils. Et nous, les chrétiens, nous croyons que chaque enfant a de la valeur devant Dieu. Amen. Ne tombez pas dans ces pièges dans lesquels beaucoup de parents africains sont tombés. Ils poussaient plus les garçons à aller à l'école, mais pas les filles. C'est dangereux. Quand il n'y a pas d'argent pour payer 12 mois ou 9 mois de scolarité pour 2 enfants, payez 3 mois pour les 2 enfants. Mais ne priorisez pas les fils en négligeant la fille. Parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Peut-être votre fille vous sauvera.
Et beaucoup de femmes se sont retrouvées sans instruction, non pas parce qu'elles n'aimaient pas l'école, mais parce que les parents ne l'ont pas envoyé à l'école, parce qu'ils envoyaient le fils. Mais j'ouvre une brèche ici. Si les parents t'ont envoyé à l'école et qu'ils n'ont pas pu envoyer les autres à l'école, quand tu finis, aide les autres à étudier. Quand tu finis, travaille pour que les autres aussi aient les études. Ne sois pas égoïste, ne sois pas égocentrique, ne vis pas pour toi-même. Dieu est bon et il va nous accorder beaucoup de grâce. Abigail a sauvé ces deux hommes. Elle a sauvé Nabal pendant 10 jours seulement. Elle a sauvé David aussi de beaucoup de choses. En intervenant, Abigail a sauvé aussi le Messie. Parce que le Messie devait descendre de David. Et si ce jour-là, David avait commis tous ces crimes-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça allait ramener, apporter dans la lignée du Messie. Donc c'était à l'époque de la tonte des brebis, j'en ai parlé ce matin déjà. David en envoie tous ses serviteurs. Ce matin, j'ai parlé de Nabal, j'ai parlé aussi d'Abigail. Je vais essayer juste de passer rapidement pour juste faire un petit rappel. Afin d'aller ce soir, je vais parler de David. Le matin, j'ai parlé de Nabal et d'Abigail. Je crois que je dois commencer par Abigail. Son nom signifie donc la joie de son père. Son nom signifie la joie de Dieu. Et c'est important aussi que j'essaye de rappeler parce que le matin, on m'a dit que le matin, le son n'était pas bon. Donc sûrement, beaucoup de gens n'ont pas pu suivre correctement. Abigail fait partie des 4 femmes les plus belles que la Bible mentionne. Je crois que la Bible parle de Sarah, de Rebecca, d'Esther et Abigail, je crois. Ce sont les 4 femmes les plus belles de l'histoire d'Israël. Ce sont des femmes où Dieu même a dit qu'elle est belle. Et frère, vous savez, il y a des gens, toi tu peux la trouver belle. Mais peut-être c'est le maquillage qui t'a trompé. Peut-être ce sont des filtres Instagram. Nature, pure, verbale, noir et blanc. Peut-être ce sont des filtres. Peut-être ce sont des ajouts. 40% naturel, 60% ajouté. Valeur ajoutée. Cheveux, cils, sourcils, couleur des yeux, des dents. Teinture, fond de teint sec, fond de teint en liquide. Rembourrage, je ne connais pas. Gaine, Bouchou. Hein? Rembourrage, c'est comme ma belle. Bouchou. Ces derniers temps, je suis soulevé contre les Bouchou. C'est les Bouchou là, ce sont des trafics d'influence, pasteur. C'est une arnaque. C'est du vol. C'est une fraude. Le droit de rétractation existe, c'est de 14 jours. Je vous ai donné l'histoire de ces Japonais qui a demandé le divorce le lendemain du mariage. Il a vu sa femme sans maquillage pour la première fois. Il a demandé le divorce. Et on l'a payé dommages et intérêts de 2000 €. Ils l'ont remboursé, la femme l'a remboursé. Il a amené des preuves à la justice avant et après. Donc, frères et sœurs, il y a des gens que tu trouves très beaux là, ils ne sont pas beaux. C'est travailler. Mais pour cette femme, Dieu a dit elle est belle. Comme je disais ce matin, elle était belle de corps et sage à l'intérieur. Suivez. Abigail était belle et sage. Écoute. Il y a des femmes qui sont belles, mais qui ne sont pas sages. Qui ont la folie. Et d'ailleurs, c'est sa beauté même qui l'a rendue folle. Conseil gratuit d'amis. Ne sois jamais orgueilleux d'un truc pour lequel tu n'as pas travaillé. La forme de ton corps, de ton visage, là, tu n'as rien fait pour l'avoir. Tu es comme ça, Dieu t'a mis comme ça.
Tu ne peux pas te vanter de ça. Tu ne peux pas l'utiliser, je ne sais comme quoi, parce que tu n'as pas travaillé pour ça. Ne sois pas orgueilleux de ça. Sois humble. C'est un cadeau. Il y a des femmes, parce qu'elle est belle, elle se moque des hommes. Elle utilise sa beauté pour manipuler, pour blesser, pour détruire. Folle. Je me souviens d'une femme, elle était belle. Mais cette femme-là, elle était femme des serviteurs de Dieu. Elle faisait dormir son mari sous les lits. Hein? Je vous dis la vérité en Angola. Maintenant, l'autre jour, la voisine aussi dit à son mari, toi, aujourd'hui, quand tu vas rentrer, tu vas dormir sous les lits. Le voisin dit à sa femme, comme tu vois la voisine faire dormir les serviteurs de Dieu là sous le lit, toi tu crois que lui là c'est moi. Très bien, on verra le soir qui va dormir. De toute façon, il a jeté cette femme dehors. C'est la famille qui est venue résoudre ces problèmes. Il m'a demandé conseil, j'ai dit mon frère, quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit il ne faut pas regarder en arrière. Celui qui regarde en arrière, il devient une statue de sel. Quand Dieu t'a déjà sauvé, il t'a déjà sauvé. Toi, tu dois voir Jonas, on l'a sorti du ventre du poisson, il va rentrer encore essayer la deuxième fois. Ndeko. Il y a des femmes qui sont belles, mais qui ont tellement un mauvais caractère que tout le monde ne comprend pas. Papa, tu es en train de laisser ta femme belle comme ça. Ah, papa, toi-même tu la trouves belle, épouse-la. J'ai eu ma dose. Il y a des hommes comme ça, bien sapés, bien coiffés, beaux garçons, mais vilain caractère. Désordonné en Gualima. Tu ne peux pas lui faire confiance, tu ne peux pas compter sur lui. Il est glissant comme les poissons, Nani. Les poissons là qui, Nani. Tu ne peux pas les gérer. Donc, si tu te donnes des décharges d'électricité, hein? On avait un oncle comme ça, il est mort, il avait les fétiches là de Nina. Lui, quand c'est la bagarre, si tu les touches, c'est le makura. Il y a des hommes comme... La femme ne peut pas vivre avec lui. Escroc. Ce monde a des choses, hein. Abigail était belle, mais elle avait aussi la sagesse. Ma sœur, je t'en prie pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas la beauté qui fait la valeur d'une femme. Les corps vieillissent, les corps changent, les corps se détruisent, les corps partent. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu seras demain. Les corps partent. Mais il faut la sagesse, l'intelligence, la façon de vivre. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas la beauté physique, mais qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence, qui ont le savoir-vivre, qui ont l'humilité, qui ont la politesse, qui ont l'hospitalité, qui ont le sens de la compréhension, qui ont le savoir-faire. Alléluia! Tu peux être très belle, mais l'homme peut te fuir seulement parce que tu es paresseuse. L'homme peut te fuir seulement parce que tu es impoli. L'homme peut te fuir seulement. Là, les gens jouent beaucoup dans la vie. Beaucoup de femmes jouent beaucoup. Ok. Je vais en parler tout à l'heure. Abigail était belle et sage. Si vous avez la chance de rencontrer une femme belle et sage, vous êtes bénis. Beaucoup de femmes sont orgueilleuses et se sentent la plus belle du monde. Elles croient qu'elles peuvent tout dire à l'homme, tout faire contre l'homme. Hé maman, il y a des hommes comme ça, il est avec toi seulement parce qu'il a pitié de toi maintenant. En ce moment-là, toi tu crois, tu te sens. Si tu savais, Dieu a fait quelque chose. Il a mis les cœurs dedans. Hein. Il a laissé le visage dehors. Dieu est Dieu. Parce qu'il fallait qu'il inverse le visage dedans, les cœurs dehors. Beaucoup de gens allaient devenir humbles.
Abigail a manifesté 7 qualités. La solidarité. Nous sommes dans 1 Samuel 25, verset 24 et verset 28. Le réalisme. Elle était réaliste. Verset 25. La foi et l'humilité. Verset 26. La foi et l'humilité. L'obéissance. Verset 27. La capacité de demander pardon. Verset 28. La sagesse. Verset 30 et 31. Et du courage. Elle est allée voir David, malgré que sa vie était en danger. David pouvait la tuer. Parce qu'il était déjà fâché. Abigail n'a pas utilisé sa beauté pour convaincre David. Mais elle a utilisé la foi, l'humilité, le courage, ces qualités, ces vertus-là. Mes frères et sœurs, une femme ne doit pas utiliser sa beauté pour avoir certains avantages. Ça s'appelle de la séduction. Ça s'appelle de la prostitution. Quelqu'un m'écoute? Tu ne dois pas aller dans un bureau et user de sa bonté, de ta beauté. Parce que quand tu fais ça, ça s'appelle de la séduction. Et un enfant de Dieu ne peut pas être dans cette pratique. Bon, les mamans sont perdues. Il faut me chercher les mamans qui sont assises à côté de vous, s'il y en a encore dans l'église. N'appelle pas un bureau pour dire « Oui, oui, monsieur. » Non, non, ce n'est pas 2 seulement. Maman, quand tu fais ça, c'est Jézabel en toi. L'enfant de Dieu ne peut pas pratiquer ça. Il va aller chez le médecin ou chez l'assistant social. Elle s'est fait beaucoup de maquillage. Elle met beaucoup de parfum. Elle regarde l'assistant social comme ça. Ces cheveux-là, ce n'est pas à elle. Mais oui. Non. Toki. Je vais te mettre le doigt dans les yeux comme ça, au nom de Jésus. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité ou non? Toi, les mamans. Hein? Les mamans, c'est vrai ou c'est pas vrai? Abigail n'est pas allée chez David en se dandinant comme une poule dans la basse-cour. Mais elle est allée dans la prière. Elle a apporté d'autres qualités, mes sœurs. Bon. Ok. Elle est comptée parmi les 7 prophétesses de la Bible. Hein? Sarah, Myriam, la sœur de Moïse, Déborah, Anne, la maman de Samuel, Abigail donc, Hulda et Esther la reine. Ce sont les 7 femmes dans la Bible qui ont fait l'office des prophétesses. Ok, regarde les prophéties qu'elle a données à David. J'ai noté à peu près 10. Elle a dit à David, mon mari Nabal cherche ta mort, mais lui-même va mourir à ta place. Dans 1 Samuel 25. Deuxième prophétie, elle a dit à David, tu es mon Seigneur. Donc tu es mon époux, parce qu'elle appelait mon Seigneur, comme Sarah appelait Abraham. Mon Seigneur. Quand en appelant David mon Seigneur, cette femme était en train de prophétiser que toi tu seras mon mari. Elle était aussi en train de dire que c'est toi le roi de ce pays. Même si en ce moment c'est Saul, mais c'est toi qui deviendras roi. Elle l'a appelé mon Seigneur. Elle ne l'a pas appelé Seigneur, mais mon Seigneur. Maintenant c'est intéressant, oui exactement. Maintenant c'est intéressant de remarquer qu'en ce moment-là, Abigail avait une grande maison de riches. Mais David n'avait pas de maison. David était un SDF, on va dire. Mais tout le monde voit un SDF. Mais Abigail voit à l'intérieur d'un SDF un roi. Jamais épouser une femme qui te voit comme tu es aujourd'hui. Il faut épouser une femme qui voit ce que tu seras demain. Épouser une femme qui croit en ce que Dieu fera en toi demain. Quand personne ne croit. Mais elle a la capacité de croire
et de voir ce que Dieu fera demain. C'est une malédiction d'épouser une femme qui te regarde aujourd'hui. C'est une malédiction. Parce qu'une femme qui te regarde aujourd'hui est basée sur ton passé. Parce que ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ton passé. Mais ça doit être quelqu'un qui voit ce que tu seras demain. C'est ce qui va faire qu'elle va refuser de monter dans un avion dont le réservoir est troué. Elle va préférer une chenille qui passera par la métamorphose, qui deviendra un papillon demain. Mais il faut voir les papillons dans la chenille. Et ne pas attendre que ça devienne papillon pour dire que waouh, papillon. C'est very important. La chenille rampe au sol, mais c'est un papillon demain. Demain, il va voler. Maintenant, la chenille doit s'attacher à des gens qui croient en lui quand il était chenille. Et ne pas avoir des amis qui volent. Mais tu ne vas pas comprendre un papillon, mais il a des amis qui rampent. Parce que quand il rampait avec eux, eux ont crié en lui. Eux l'ont poussé à faire sa métamorphose. Quand il s'était enfermé dans son cocon pour devenir papillon, eux étaient là, il attendait. Il encourageait, les poussait. Ça, il faut garder ces gens-là avec toi. Il ne faut pas être l'ami de tout le monde. Il ne faut pas être l'ami de tout le monde. Il faut être l'ami de celui qui voit demain. Qui comprend ce qui t'arrivera demain. Qui croit en ce que Dieu a dit sur toi. Yaya, le ciel peut tomber sur la terre. Je crois aux prophéties. Les prophéties s'accomplissent. Les prophéties se réalisent. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Quand il promet, il réalise. Il marche derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour cette raison, frères et sœurs, une femme qui ne t'insulte pas, non pas parce que tu as quelque chose aujourd'hui, mais qui ne t'insulte pas à cause de la promesse de Dieu dans ta vie. Il faut l'honorer, il faut la garder. Parce qu'elle te traite comme roi alors que tu es SDF. Et ça, je suis en train de partir quelque part. C'est là où tu vas voir qu'un homme qui ne travaille pas, un homme qui n'apporte rien à la maison, la femme apporte tout mais le considère. Elle valorise l'homme, elle respecte l'homme. Elle dit, mon Seigneur, non pas parce que tu fais quelque chose aujourd'hui, mais parce que demain, le Dieu qui a envoyé Samuel chez vous, qui a mis l'huile sur toi, il accomplira ce qu'il a promis. Ce qui compte dans un homme, c'est l'huile qui est sur sa tête. Quel est le type d'huile qui est sur ta tête? Ça va déterminer qui viendra à côté de toi. C'est pour cette raison, par rapport à l'huile, ne fais pas entrer n'importe qui dans ton cercle privé, Yaya. Parce que tes relations d'aujourd'hui vont impacter l'accomplissement de la promesse de demain, Yaya Nangaï. Ce que j'ai dit est très important. Jésus a pris 12 disciples. Il n'a pas pris 12 potes. Il n'a pas pris 12 membres de famille. Il a pris 12 disciples parce que sa mission de demain, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Les gens qui sont là aujourd'hui déterminent là où vous irez demain. C'est pourquoi les jours où Lucifer devient diable, on doit les chasser du ciel. Parce que Dieu connaît les principes des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. C'est mon propre fils, c'est moi-même qui l'ai fait. Mais des moments où il est devenu diable, je l'écarte. Parce qu'il peut m'affecter, même moi, Dieu. Solo là. Abigail prophétise sur David. Oh, Nzamenangouya! Il ne faut jamais épouser une femme qui n'a jamais vu ce que tu seras demain. Elle voit seulement les McDo. Les KFC, vous irez manger le soir. Et voit seulement les... Aucun jour, elle est venue te voir. Oh, j'ai fait un rêve. Dans ces rêves-là, tu étais devenu comme ci, tu étais devenu comme ça. Tu ne fais pas des rêves. Tu vis seulement dans les souvenirs, dans les passés. Il faut faire attention aux gens qui vivent dans les souvenirs. Les gens de là, il faut... La Bible dit dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur vos fils et vos filles. Vos vieillards auront et vos jeunes gens auront des... Merci beaucoup. Les vieillards auront des songes. Songe, c'est du verbe songer. Songer signifie penser, réfléchir, se souvenir. Les vieillards n'ont pas de vision parce qu'ils n'ont pas le temps de les réaliser. Les vieillards ont des songes, ils se souviennent de leur passé. Quand j'étais, moi aussi j'ai prophétisé. C'était avant. C'est déjà fini, Yaya. Maintenant, il faut laisser Baïfa faire son truc. Et je suis dans mon élément, j'ai fait que commencer.
Nous, quand on prophétisait à Lyon ici, Lyon est toujours Lyon. Mais ton affaire là est finie. Maintenant, il faut le laisser. Oh, vous là, nous quand on s'habillait, c'était quand? Vous vous habillez là, c'est bon. Mais maintenant, votre affaire là est finie. Maintenant, il faut laisser. Waouh, alléluia. On voit un papa de 50 ans, il se retrouve dans un magasin de vins. Oh, je vais chercher des vins, oh, je cherche des Pumas, oh, je cherche des Reebok. C'est déjà passé. Hein? À notre époque, là, on mettait des bobondos, on mettait des soupanes, des grands pantalons. C'est passé, Yaya. À notre époque, là, c'était des Marie-Louisa. C'est passé. C'est passé. Mais sinon, il faut laisser nos enfants là, se retrouver dans les histoires de Nike, de machins. Ça ne te donne plus la valeur. À un certain âge, tu es toujours là, des sapes, des griffes, ça se voit comme ça. C'est comme un magicien, des amis, on a écrit partout, on a dessiné partout comme des tatouages dans les corps. Maman, tu as déjà grandi. Tu sais, à un certain âge, même les produits là, ça ne tient plus la peau. La peau rejette les trucs. Mais tu fais la formule chimique de la face là, la peau rejette. Comme un greffage, de rejeter l'organe. Dans ce moment-là, tu dois comprendre que ce n'est plus mon truc. Ne cherchez plus à influencer les gens. Restez dans la couleur naturelle. On sait déjà. Au contraire, il faut d'été dendi. Parce qu'on comprend. Tu vas mettre des trucs comme ça, c'est bleu, mais chez toi, c'est sorti violet. Ce sont des choses, ce sont des signes. Dieu te montre, il faut laisser. Qu'est-ce que tu cherches dans un jour? Tu veux traumatiser les gens? Oh, les gens ont honte pour toi. À ton âge, tu mets des amis, ça serre les corps. Maintenant, il y a des parties qui sont sortis comme ça. Ils sont pas datés de l'eau, quoi. Même la gueule, là, ça ne te respecte plus. Laisse! Oh, t'es mamabé. Bon. Dieu t'a fait petit, tu es petit. Dieu t'a fait grand, tu es grand. Qu'est-ce que tu cherches à nous impressionner comme ça? Tu commences à mettre des trucs à l'intérieur des chaussures. Oh. Tu mets des trucs bizarres. Toi-même, naturellement, tu pèses 45 kilos. Mais si on te met sur le... Tu es monté à 55 kilos. 10 kilos, là, ce sont des ajouts. C'est lourd. La colonne vertébrale est en train de souffrir. Lobby, tu as mal au dos. Tu ne comprends pas. Le médecin ne comprend pas. Tu ne fais pas un travail difficile. Mais dis la vérité au médecin que chaque jour tu portes 10 kilos. Tout ça, c'était seulement pour dire que Abigail a prophétisé pour David que tu seras mon mari. Ah, franchement. Franchement. Quelle est la prophétie que... Toi, la femme, tu veux épouser. Toutes les prophéties qu'elle voit, on la poursuivait la nuit, on lui écrasait la tête, on l'étranglait la nuit, on lui met... Hein? Elle t'appelle à 3h du matin. Toi, tu penses même que c'est l'amour qu'il a pris. Ce n'est pas l'amour. Ils étaient ici. Aujourd'hui, ils ont comme le quoi Fantomas. Il était là, je l'ai vu. Donc, c'est des vies d'histoire comme ça. Moi, c'est ce qu'on a pour tout. Toi, tu penses que c'est l'amour. Il m'a étranglé. Je n'ai pas vu son visage. Il a caché son visage. Lorsqu'on a ça, vos histoires de famille, je n'étais pas encore épousé. Tu entres dans des combats bizarres. Tu dors, toi aussi, on te poursuit. Moses Wamael était moi noyo. Après, tu vas dire, oh papa, tu ne m'avais pas dit. Je n'ai pas dit quoi? Tout le monde n'entend pas que je dis. Elle a prophétisé pour David. Quelle est la prophétie que la femme l'a déjà vue te concernant? Ah, elle a mis une robe blanche. Et toi, tu as mis un costume. Et il y avait des fleurs. Et on chantait la musique des nouvelles.
Mais là, toi, tu te vois, tu as Antonio. Hein? C'est réveillé. Hey, je me suis réveillé, j'ai chanté. Moi-même, je me suis vu vraiment à côté de la fontaine d'eau qui coulait là. J'avais vu que c'était moi. Je vais demander même à Antonio là, les Donabéja là, comment ils ont fini. Donc Pinto là, l'a frappé. Hein? C'est ça la vision qu'elle a pour toi, de faire des enfants. J'ai rêvé, on avait 7 enfants. Maman, moi on m'a envoyé sur la terre ici pour faire 7 enfants seulement, c'est tout. Cette femme voit que cet homme sera le roi du pays. Il y a des moments comme ça où même toi-même tu ne crois pas. Mais en ce moment-là, la personne qui doit être à côté de toi, c'est la personne qui croit à ta place. Alléluia. Tu dois être avec des gens qui croient à ce que Dieu t'a dit plus que toi-même. Parce qu'il arrivera des moments, même toi-même, tu pourras douter. Mais la personne de toi, lève-toi, va encore. Dieu n'a pas menti. Ça va arriver. Moi, je crois en ça. Moi, je crois ça. C'est très important, Yaya. C'est pour ça qu'il doit t'appeler d'autres noms que les autres gens ne t'appellent pas. Il doit t'appeler ta nom. Les gens t'appellent ton nom du passé qu'on t'avait donné quand tu étais bébé. Mais elle doit t'appeler ton nom d'avenir. Aïe, 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 mon Dieu. Je ne sais pas si je parle dans la vie de quelqu'un, mais j'ai pris ici que Dieu t'envoie ton Abigail. Abigail peut être un homme, il peut être une femme. Mais que Dieu envoie Abigail chez toi. La personne qui verra ton avenir. La personne qui croira en ton avenir. La personne qui travaillera pour ton avenir. Ça fait il y a des gens que Dieu envoie comme ça. Quand Dieu donne une vision, il y a des gens comme ça sur la terre. Lui, Dieu l'envoie pour travailler, pour que ce que Dieu a promis à toi se réalise. Parce qu'il sait que si ça se réalise, vous allez manger. Abigail est devenue la femme du roi. Le jour où David est devenu roi, vous n'entendez plus l'histoire d'Abigail. Abigail mange son truc propre. Il n'y a pas de débat, il se dispute avec personne. Elle est dans son coin, elle gère sa royauté. Elle prend sa portion de reine, elle distribue à sa famille, elle distribue à ses serviteurs. On n'entend pas parler d'Abigail, elle gère son truc. David n'a jamais créé de problème à Abigail. Parce que quand j'étais SDF, quand personne ne croyait en moi, cette femme est venue la nuit pour me dire, toi, tu es mon Seigneur. Extraordinaire. Il y a des gens qui attendent qu'on devienne 5000 ici pour croire en Baïfaya. Il y a des gens qui vont revenir ici parce que nous sommes devenus 5000. Il y a des gens qui vont revenir. Je vous assure, retenez la date. Il y a des gens qui vont revenir ici et dire pardonnez-moi. Je n'avais pas compris. Ils vont revenir parce qu'ils vont voir que Dieu t'a élevé. Que Dieu a accompli sa prophétie pour toi. Que Dieu t'a visité. Tu es devenu propriétaire des immeubles. Tu es devenu chef d'entreprise. Tu commences à venir ici dans des Lamborghini. Tu commences à venir ici dans des limousines de Hammer. On ne sait pas garer, on ne sait pas te garer. Tu commences à venir ici, il y a un embouteillage dans les parcs République. La police vient pour demander à d'autres personnes, il n'y a pas moyen. On crée un nouveau parking seulement pour nous. C'est ce moment-là, ils vont commencer à venir ici en courant pour reconnaître ce que Dieu a mis ici. Et c'est en ce moment-là que moi, je vais leur montrer que toi, tu as la valeur plus que eux. Je te dis la vérité. On fera la liste des gens que je vais recevoir, je regarde. Non, lui, il était là avant. Lui, là, il n'était pas là, il nous avait abandonné un moment. Enlevez-le de la liste, remettez-le dans 2 semaines. Remets d'abord la maman de maman Niclette ici. Elle est là, elle est venue de Nantes, hein, jusqu'ici, 8 heures du temps pour participer à votre culte. Tika. Et elle rentre en Nantes avec les résultats. Ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater, elle va témoigner beaucoup. Elle reviendra et se dit, je suis venu témoigner. Dieu a agi comme le pasteur avait dit l'autre jour là. Ça ne va pas rater. C'est ton témoignage qui va forcer l'autre là à dire, hé Dieu là-bas, je suis en train de rater. Hein. Tu as déjà raté. Oh. Elle a prophétisé sur David. Elle a dit à David, toi tu viens de Dieu. Tu es divin, Dieu est avec toi. Cette personne qui a la capacité de voir le divin dans celui qui est rejeté.
Cette personne, il faut la garder. Elle dit, Saoul te poursuit, mais il va mourir à ta place parce que Dieu l'a rejeté. Elle a prophétisé sur David beaucoup de choses. Il dit, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Comme le voleur à la croix a dit à Jésus la même chose. C'est extraordinaire. Écoute, je vais ouvrir une parenthèse. Tu as besoin de ces personnes comme Abigail, comme collaborateur, comme ami, comme épouse. La personne qui écoute Dieu pour toi. La personne qui reçoit l'orientation de ta vie. La personne qui te remonte le moral quand tu es en détresse. La personne qui te relève quand tu te sens en bas. La personne qui te montre et qui te donne l'amour dont tu as besoin. La personne qui te montre ton erreur quand tu es en erreur pour que tu répares. Abigail a dit à David, ce que tu veux faire n'est pas bon, ce n'est pas ta nature. La méchanceté ne sera jamais trouvée en toi. Maintenant, tu dois avoir la capacité d'écouter ces gens-là. De savoir distinguer quand Dieu te parle par ces gens-là. Maintenant, j'ai une préoccupation quand même dans ma vie. La Bible dit Abigail était une femme très belle et une femme très intelligente, très sage, avec du bon sens. Mais son mari Nabal était fou. Fou, Yaya. Fou. Il y a quelque chose qui me trouble depuis que j'étudie ces textes. Comment quelqu'un d'aussi intelligent qu'Abigail, maman Cécile, est allé se retrouver épouse de quelqu'un d'aussi fou que Nabal? Je ne comprends pas cette histoire, frère Gaël. Comment Abigail, remplie de sagesse, n'a pas pu détecter que cet homme est un fou? Yoka. Pendant tout le temps où elle était la femme, écoutez, la sagesse donne la célébrité. La sagesse donne l'élévation. La sagesse donne l'ouverture. Mais tout le temps où Abigail était la femme de Nabal, aucune célébrité. On ne parle pas d'Abigail. Oh, Jesus. On a parlé d'Abigail le jour où elle a rencontré David. La vie, ce sont les rencontres et les séparations. La vie, c'est l'histoire de connexion et de déconnexion. La vie, c'est des gens qui viennent et des gens qui partent. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Yoka, il y a des gens qui te rencontrent et c'est que Dieu a mis en toi des bons jaillis. Je prie pour toi ce soir, que tu rencontres ces personnes-là, Pasteur Ephraïm. Que tu rencontres des gens comme David qui vont faire sortir ta sagesse, qui vont faire sortir ton intelligence, qui vont faire sortir tes talents. Que Dieu te sépare des gens qui font sortir tes défauts. Que Dieu enlève de ta vie les gens qui font manifester tes faiblesses. Que Dieu enlève de ta vie les gens qui te font tomber dans des péchés que tu aimes. Mais qui te ramènent des gens qui vont faire sortir tes qualités, tes valeurs, ta dignité. Ils sont sur la terre, ils existent. Tu les rencontres, tu deviens meilleur. Tu les rencontres, c'est comme si ton moteur se met à tourner. Tu les rencontres, tes portes commencent à s'ouvrir. Et des gens comme ça, quand tu les rencontres, tout le monde voudrait que vous vous sépariez. Parce que le diable n'aime pas ça. Dieu me garde. Que Dieu me garde. Je trouve que c'était l'erreur de la vie d'Abigail. D'épouser cet homme Nabal. Je me suis posé des questions le matin. Est-ce qu'elle a épousé Nabal par intérêt? Je ne crois pas trop. Parce que c'est la même qui est allée suivre David. David n'avait rien. Donc ce n'est pas par intérêt. Il me pose des questions. Vous savez, c'est une erreur. La Bible dit, il y a une erreur sous le soleil. Les esclaves marchent à cheval et les princes marchent à pied. Ce sont des erreurs comme ça. Une femme belle et sage. Mais se retrouve avec un mari fou, Nabal. C'est ça, c'est la question que je me suis posée le matin. Comment tu peux m'expliquer un homme que Dieu peut témoigner au ciel? Quand Dieu voit Satan, il lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu ne lui a pas demandé, est-ce que tu as vu Abraham? Parce que Dieu sait qu'Abraham, on ne peut pas compter sur lui. Quand ils vont arriver quelque part, il va dire que sa femme, c'est sa sœur.
Et puis il va récupérer Agar. Dieu sait qu'on ne peut pas compter sur Jacob. Il ne peut pas lui dire, tu as vu Jacob, mon serviteur. Parce que Jacob, il a eu des enfants avec 4 femmes. Il a arnaqué son propre grand frère sans pitié en le regardant dans les yeux. Nzambe, j'ai failli dire quelque chose ici. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Attends, même Dieu témoigne de Job. Mais comment Job s'est retrouvé avec une femme? Dans les moments difficiles, elle peut lui donner un conseil. Maudis Dieu pour que toi tu meurs, que moi je reste. Ndoki. Si tu veux que quelqu'un maudisse Dieu, maudis Dieu toi-même meurs. Moi j'ai déjà ma maladie. Je veux encore maudire Dieu, tel le degré. Mais yo Job, un homme craignant Dieu, même Dieu te témoigne. Même moi je te prêche là. Je ne sais pas si Dieu me témoigne comme Job. Ce n'est pas des blagues. Hein? Moi-même là, j'ai dit Dieu ait pitié de moi seulement. Éteins seulement mon feu là parce que j'ai créé des incendies plusieurs fois. Mais Job n'avait pas à confesser. Job, Dieu le témoignait. C'est le seul sur la terre dans la Bible hein, que Dieu a témoigné devant Satan. Oh, Dieu a lancé un défi à Satan. Va le tenter, tu verras, il ne va pas tomber, je connais mon gars. Ah, c'est extraordinaire. Il y a des gens ici, nous tous, nous tous. Si Satan va voir Dieu, vous m'avez dit, Dieu, est-ce que je peux essayer là-bas? Dieu va dire, non, laisse. Laisse Satan. Satan, c'est bon, on gagne, on a dit Cambouane. Pour même sans ta attention, nous-mêmes déjà, nous sommes pourris. Jésus a dit, quand vous priez, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais... Donc le mal est où? Hein? Et il dit ça aux apôtres, hein, les gens qui ont marché avec Jésus. Mais il dit, vous là, les 12 là, vous avez longaté. Quand vous priez, il faut dire, Dieu, enlève-moi le mal. Mais Job, un homme pieux. Mais où est-ce qu'il est allé trouver cette femme qui a l'idée de maudire Dieu? Donc le but de cette femme, maudit Dieu pour que tu meurs, afin que moi je... Je me suis posé la question. Akab, un descendant des rois d'Israël, où est-ce qu'il est allé se retrouver mari de Jézabel? Franchement, comment l'autre peut se retrouver avec une femme sodomite? Comment une femme peut épouser Caïn? Hein? Non, madame Caïn. Bonjour madame. Oh, madame Caïn. Il y a des couples comme ça contre nature. Il y a des amitiés comme ça contre nature. Cette amitié-là est contre nature. Cet ami-là ne te correspond pas. Ça ne te correspond pas. Ça ne te correspond pas. Ah non, c'est mon ami d'enfance. Ah non, mais il y a un truc que tu ne comprends pas. C'est ton ami d'enfance, mais tu n'es plus enfant en fait. Et la Bible dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je choisissais aussi mes amis comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, moi-même, j'ai fait et enlevé ce qui est de l'enfant. J'ai failli dire. Tu ne comprends pas que tu n'es plus enfant. Ah non, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble, lui et moi. Et ton pied, mon pied. Nous sommes comme ça. Tu grandis, tu deviens serviteur de Dieu, tu deviens prédicateur de la parole de Dieu, mais tu as toujours tes amis là avec qui vous faisiez les checks. À quel moment tu vas comprendre des relations contre nature? Abigail, Nabal. Qui est ton Nabal? Il y a des couples comme ça, hein? Vous ne comprenez pas. Comment ils se sont retrouvés ensemble? Peut-être par intérêt, peut-être par folie. Peut-être par des fausses visions, des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Peut-être par contrainte. Peut-être par commission. Quelqu'un a fait une commission, il a insisté. Peut-être par une photo de loin. Peut-être par nécessité de papiers ou de maisons, d'adresses.
peut-être par influence, peut-être par l'âge avancé, quelqu'un qui s'est dit l'âge est avancé, bon je vais seulement me mettre avec cette personne. Peut-être aussi parce qu'il voulait donner une image aux gens, pour dire aux gens, moi aussi je me suis marié. Beaucoup de gens sont dans ta vie comme ça, des amis, des collègues, qui sont des Nabal. C'est pour ça que je prêche ces choses, pour que Dieu les fasse sortir de ta vie. Je crois qu'après ma prédication, il y aura des bouleversements dans ta vie. Amen. Les Nabal seront dévoilés et des Nabal vont sortir. Je vais dire un truc que peut-être beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Il peut y avoir même des membres de la famille qui sont des Nabal. Ton niveau a changé. Mais lui refuse ton changement de niveau. Lui veut te traiter seulement comme son petit frère, sa petite sœur. Là, la petite, il a 10 000 là. En fait, il ne comprend pas que tu es devenu président de la République. Donc, cet homme-là voulait traiter avec le président comme avant, quand il n'était pas encore président. Il y a des membres de ta famille qui refusent ton élévation. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un à Banali, à Nakasavubu. Cette personne-là m'appelait, petit, viens, petit. Oh. Il y a les gens qui étaient avec moi ne comprenaient pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon petit, viens. Oh. Quoi? Oh, ah, petit, yo, là, tu sais, on couche. Ok. Il dit, toi, moi, j'étais mis la couche. Ok. Et le papa de l'église qui était avec moi lui dit, hein, tu vois celui-là que tu appelles petit, c'est mon père dans la foi. Si toi, tu lui as mis la couche, aujourd'hui, tu ne lui mets plus la couche. Mais tu ne peux pas traiter avec lui l'histoire des couches aujourd'hui. C'est à notre époque, la couche, on lavait avec la main, on fait poids, on met sur le fil. Quand ça sèche, on repassait. Mais aujourd'hui, c'est Pampers. Pour ne pas laisser des traces. Tant, c'est fini, c'est parti. Il y a des gens comme ça qui sont des Nabal. Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, Dieu t'a investi. Mais il y aura des gens toujours qui refuseront ce que Dieu fait dans ta vie. Alors ces gens-là, il faut qu'ils sortent de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans tout milieu, Dieu choisit quelqu'un. Dans tout groupe, Dieu choisit quelqu'un. Dans toute famille, Dieu choisit quelqu'un. Tout le monde peut refuser, mais si Dieu choisit quelqu'un, il choisit la personne. Beaucoup de gens peuvent avoir l'argent, mais Dieu peut élever quelqu'un. Lui, là, c'est le leader de la famille. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être l'aîné, ça peut être les cadets. Mais c'est Dieu qui choisit comme il veut. Parfois, quelqu'un est plus âgé que toi biologiquement, mais ton esprit est plus âgé que son esprit. Il dit avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Biologiquement, Abraham est plus âgé. Mais spirituellement, je suis plus âgé qu'Abraham. Attendez. L'erreur d'Abigail, c'était Nabal. Nabal, comme j'ai dit, c'était un fou. C'est quelqu'un qui avait des troubles psychologiques. C'est quelqu'un, la Bible dit, il était dur et méchant. Il était dur et méchant. Il était dur et méchant. Et David a aidé Nabal. Mais le jour où David va saluer Nabal, Nabal manifeste l'ingratitude. Nabal dit non, je ne connais pas David, c'est un chien. David entre dans une grande colère. Verset 13, 1 Samuel 25. David dit à ses gens, prenons les épées et on va y aller. David prend les épées pour aller tuer Nabal. Et tout le monde qui habite dans la maison de Nabal. Par la colère, David avait déjà tué aussi Abigail, qui allait être aussi sa prochaine femme, sa future femme. Regardez maintenant. David, au fait, il voulait tuer une mouche avec une bombe. Parce que lui-même, David, peut tuer Nabal sans armes. Parce que c'est un soldat, c'est un militaire. Mais il prend 400 soldats avec lui et ils prennent des armes. Par la colère, tu vas utiliser la bombe pour tuer une mouche. J'espère que ça aide quelqu'un, ce que je dis là. David avait raison de se fâcher. David avait raison de se fâcher. Parce que Nabal l'a insulté et Nabal a insulté son père.
Mais David ne pouvait pas chercher à se venger contre Nabal. David pouvait dire, bon, Nabal est stupide, hein? Nabal est fou normalement. Oublions-les, allons avançons dans notre vie. Tala ndekonanga, Seigneur, aie pitié de nous. Ndekonanga, l'onction de Dieu, c'est une couronne. C'est écrit dans la Bible. Hein? L'onction est une couronne. Quand l'onction est dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas se disputer contre tout le monde. Il ne peut pas se battre contre tout le monde. Il ne peut pas répondre à tout le monde. Par respect pour l'huile que Dieu a mis sur ta tête. David ne peut pas répondre à Nabal. Parce que David traite avec Saul, le roi. David traite avec des Goliaths. Ce n'est pas Nabal le niveau de David. Beaucoup de choses, tu ne devais même pas parler. Beaucoup de choses, tu ne devais même pas réagir. Beaucoup de choses, ça ne devait même pas toucher ton cœur. Beaucoup de choses, on ne devait même pas sentir, tu ne devais même pas tousser sur cette chose-là. Tu devais seulement écouter d'une oreille, ça sort de l'autre oreille, tu continues le chemin. Plusieurs fois, tu commets des erreurs parce que tu veux répondre même à des Nabal. Parce que tu veux répondre même à un fou. Tu veux répondre même à quelqu'un que tout le monde voit que lui, il est fou. Cet exemple, on nous l'a déjà donné. Si un jour tu es en train de te laver, bon, aujourd'hui en Europe, là, c'est compliqué parce que nous avons des salles de bain dans nos maisons. Mais en Afrique, là-bas, c'est peut-être la douche pour toute la parcelle. 5, 6 maisons, 7 maisons. Et tu te laves dans la douche et un fou vient, il vole tes habits. Comprendre, hein? Maintenant, toi, tu es en train de te laver, non? Maintenant, le fou vole tes habits. Maintenant, le fou est habillé de ses propres habits, non? Maintenant, il vole tes habits. Il commence à fuir. Toi, tu vas le suivre pour prendre tes habits. Maintenant, quand tu le suis pour prendre tes habits, quand les gens vont vous voir vous dire en courant dans la rue, qui est fou? C'est toi, non? C'est pour cette raison, tu ne peux pas t'étonner d'attraper un sorcier qui fait la sorcellerie nue. Parce que ce sont ses tenues de travail. Et toi, tu ne vas pas te fâcher, dis-moi aussi, je vais enlever les habits. On va se battre. Toi, sorcier, dis-moi aussi. Non, le sorcier, c'est sa tenue de travail. David ne pouvait pas répondre à Nabal. Parce que Nabal avait la méchanceté en lui, c'est inné. Bien-aimé, ne deviens pas méchant à cause de la méchanceté des autres. Quelle que soit la méchanceté que tu subis, ne réponds pas à la méchanceté par la méchanceté. Reste bon. Reste juste. Fais confiance à Dieu. Dieu justifie les gens. Écoutez, c'est intéressant. Parce que dans le chapitre 24, David, poursuivi par Saul, il a eu l'occasion de tuer Saul. Mais David a refusé de tuer Saul. Et pourtant, s'il y a quelqu'un que David devait tuer, c'était Saul, ce n'était pas Nabal. Parce que Saul voulait le tuer tout le temps. Il a eu l'occasion de tuer Saul, mais il a refusé de le tuer. Mais le même David, quelques jours, il a refusé de tuer Saul. Le même David est fâché pour aller éliminer Nabal. Nabal n'est rien par rapport à Saul, le roi. Mais David se fâche. Dans le chapitre 24, devant Saul, David était miséricordieux. Mais dans le chapitre 25, devant Nabal, David devient vengeur. Si Abigail ne l'avait pas arrêté, David allait faire un génocide. Il allait faire un bain de sang. Il allait tuer tout le monde. Alors que ce n'était pas tout le monde qui avait parlé mal contre David. C'était seulement Nabal qui a parlé contre David. Mais David voulait tuer tout le monde. Et comme dans son cœur, il avait déjà dit ça, devant Dieu, il avait déjà tué. Je ne sais pas si vous me suivez. Les paroles que Nabal dit contre David, ce n'est pas choquant. Parce que Nabal était un fou. C'est normal qu'il parle mal contre David. Mais ce qui est choquant, c'est de voir avec quelle rapidité David se fâche. Comment une colère incontrôlée a transformé l'homme selon le cœur de Dieu en tueur en série.
C'est là où j'ai épinglé notre méchanceté à nous. C'est là où que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes. Quand j'ai dit David là, je ne parle pas de David dans la Bible, mais je parle de toi. Tu exploses de colère contre ton mari ou ta femme, ou tes enfants, ou ta belle famille, ou ton beau-père, ou ta belle-mère, ou ton beau-fils, contre ton pasteur, contre les gens de l'église. Tu exploses de colère pour des petites choses. Mais tu laisses passer les grands crimes que les autres font contre toi. Tu veux condamner la méchanceté de Nabal, David. Mais toi-même, quand tu prends l'épée pour aller tuer, tu es plus méchant que Nabal. C'est là où tu vois ta méchanceté toi-même. Tu n'es pas juste dans tes réactions. Il y a une injustice dans tes réactions. Pourquoi tu veux t'acharner sur quelqu'un? Tout le monde, nous savons qu'il est fou. Pourquoi tu ne te dis pas que c'est sa folie qui le fait parler comme ça, je ne vais pas le suivre? Pourquoi tu veux lui répondre? Pourquoi ça te blesse? Où est ton christianisme donc? Pourquoi tu te venges, David? Dieu peut tuer Nabal en 10 jours. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Sa folie va le tuer, tu n'as pas besoin de l'aider. Sa folie va le tuer sans ton aide. Pourquoi tuer quelqu'un qui se suicide? Au contraire, il faut l'aider à revivre. C'est là où, dans la colère de David, Abigail entre en scène. Abigail vient le voir. Abigail lui dit, non, ne tue pas. Non, ne tue pas. Non, ne tue pas. Abigail amène la nourriture pour plus de 400 hommes en colère, Yaya. Mais elle a la capacité de cuisiner et d'apaiser la colère de ces hommes. Waouh! Hey! Yoka. Quand Abigail va voir David, son intention c'est d'arrêter David dans son but de tuer tout le monde. Mon Dieu, c'est fort. Est-ce que vous avez suivi l'histoire? Que Nabal était un homme méchant, n'est-ce pas? Que Nabal était un homme mauvais, n'est-ce pas? Nabal était en train... Oh, Yoka. Tobandela. Nabal était mauvais, non? Il était méchant, non? Un homme méchant. Un homme dur. Est-ce que sa femme est heureuse? Non. Maintenant, le jour où quelqu'un vient pour tuer cet homme-là, c'est la délivrance pour Abigail. Mais Abigail va arrêter David. Alléluia. Abigail dit à David, arrête-toi. Ne tue pas Nabal. Sa folie va le tuer. Oh! Il y a des fois où j'ai eu des sujets de prière. Des femmes qui m'ont dit, Baïfaya, quand tu pries, ça arrive. Prie pour que mon mari meure. Parce que j'en ai marre. Il dit, Baïfaya, je vais l'empoisonner. Prie seulement qu'il meure. Il dit, Baïfaya, va prier, n'a eu raté. Tes prières ne ratent pas. Prie, je sais que si tu dis un mot seulement, il va mourir. Il dit, Baïfaya, apparaît-lui la nuit. Donne-lui un coup de poing spirituel. Achève-le. Comme ça, se réveille seulement le matin comme une balle. Mais Abigail est allée supplier David au risque de sa propre vie. David, ne tue pas Nabal. Alléluia. Il dit, David, ne détruis pas Nabal. Le cœur de l'enfant de Dieu ne souhaite pas le mal même de son pire ennemi. Le cœur de l'enfant de Dieu ne peut pas dire, cet homme m'a fait souffrir, cette femme m'a fait souffrir, qu'il y meure. Non! Le cœur de l'enfant de Dieu dit, ne tue pas. Ne tue pas. Ne tue pas. J'aimerais que tu visualises qui est ton Nabal. Ton beau-père, ta belle-mère, ton propre frère, ta propre sœur. Est-ce que tu as la capacité comme Abigail d'arrêter la main de David, de dire, David, ne tue pas. Ou bien, tu as plutôt l'état d'esprit d'exterminer. Je vais faire un culte ici, Opération Mopanga. L'épée. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais en attendant d'arriver à ce jour-là, pour aujourd'hui, là, Abigail dit, ne tue pas Nabal. Abigail dit à David, si tu tues Nabal et ses serviteurs, quand tu seras roi, il y aura une histoire dans ton parcours que tu as fait un bain de sang. Il dit, mon roi, pas cette fois-ci. Alléluia. Il dit, mon roi, pas cette fois-ci.
intercepté David. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que Dieu nous accorde cette grâce d'être des Abigail. Des gens qui arrêtent la colère des autres. Frères et sœurs, ne soyez pas ce genre de personnes qui encouragent l'autre à la colère. Qui encouragent l'autre à la colère. Qui encouragent l'autre à la colère. Qui encouragent les disputes. Qui encouragent la séparation entre frères. Qui encourage, qui dit maman, il faut l'insulter, papa, il faut la taper, il faut aller là-bas, papa, il faut qu'on l'obéisse là, il faut la remettre sur la route. Abigail, Abigail, calme la colère du roi. Alléluia. Tu ne dois pas être heureux que moi, le pasteur, je puisse me fâcher contre quelqu'un de l'église et tu me pousses encore. Ah oui, papa, il a exagéré vraiment. Il se moque de l'œuvre de Dieu. Papa, l'église est sacrée. Là, moi aussi, je sens encore l'huile monter. Hein? Je dis oui, l'église est sacrée. Ah, il est où? Ma belle. Pour être Abigail. Quand tu vois, maman, je suis parti. Mais tu m'attrapes, tu dis, bah, il faut, pardon. Un papa ne tue pas son enfant. Bah, il faut diminuer l'huile. Les gens, ils ne sont pas bons. Tu sais, je suis un être humain. Un jour comme ça, ma femme m'a dit, toi, le courant est parti dans ta tête. Il n'y avait pas l'électricité dedans là-bas. C'était tout noir. Je dis, bah, quand il y a des électriciens, je dis ça courant la Cathy. J'étais déjà fâché. Tu vois quelqu'un comme ça, te dit comme ça t'énerve encore, mais ça te fait réfléchir. Donc, comme je suis là. Lougé. On m'a dit en Angola. Donc, le courant est parti. Toi-même, tu t'arrêtes. Tu cherches d'abord les câbles positifs et négatifs. Tu rallumes la lampe dans ta tête d'abord. Ce n'est pas bon, hein? Tu vis avec quelqu'un qui ne t'arrête pas. Tu vis avec quelqu'un, lui-même même spécialiste des guerres et des débats. Quand tu prends seulement un peu, lui-même il t'amène encore. Hey, on va partir. Maman. Comme notre papa m'avait raconté il y a des semaines, il dit qu'il voulait se bagarrer dans les parcs avec les voisins turcs là-bas. Il dit, maman, je voulais les bagarrer. Sa femme lui a dit, tu voulais les taper. J'ai dit, non, je savais que toi, tu es là, ma femme, tu allais m'interdire. Tu allais m'arrêter, tu allais me calmer. Non, laisse seulement. Parce qu'il sait que ma femme est Abigail. Elle ne veut pas me laisser aller me battre là-bas. En plus, il sait que ces gens-là, ils peuvent me frapper. Il y a des gens comme ça qui peuvent t'arrêter comme ça. Ils te sauvent la vie. J'avais regardé les vidéos. Là. Les frères là même suppliaient cet homme-là à genoux. Grand frère, laisse, pardon. Lui, il ne voulait pas écouter. Il dit, je vais taper ce petit. Il est à genoux, mon grand frère, laisse. Il a poussé la personne. Quand il est avancé seulement, une chose de ses mains, il a réussi. Chaos cette fois. Nzambe. Cette femme a apporté la nourriture et ils ont mangé et ça a calmé les esprits. Abigail a épargné la vie de David comme David aussi avait épargné la vie de Saul dans le chapitre 24. J'aime beaucoup ça. Abigail a protégé David contre lui-même. Frère, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Entoure-toi de personnes qui peuvent te protéger contre toi-même. Tu peux arriver à des moments où, voilà, Abigail a aidé David à garder l'intégrité. Et un des secrets de l'intégrité, tu dois avoir une ou deux personnes à qui tu dis tes choses et qui peuvent te conseiller, qui peuvent te reprocher sans ambiguïté. David a lâché prise
Et il a reculé. Cela nous montre l'importance d'avoir une femme qui a la sagesse de Dieu, qui n'a pas la méchanceté dans son cœur. Nabal était riche, mais il était fou. Je dis le matin, peut-être qu'il est devenu riche à cause de sa femme. Parce que la folie, c'est très compliqué de réussir dans la folie. Mais je crois que sa femme à côté de lui a apporté cette touche de sagesse qui a fait prospérer. Et très souvent, ces gens-là, quand ils prospèrent grâce à leur femme, ils ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'il est fou. Terrible, hein? Terrible. Je voulais répéter quelque chose d'important. Dans cette histoire, Nabal est fou inné. David est devenu fou dans la colère. Parce que la colère, c'est la folie. 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 Ne sois pas esclave de la colère. La colère est très dangereuse. Vous savez, frères et sœurs, la colère, c'est comme la joie, c'est comme la tristesse. Ça peut venir, mais ça ne doit pas t'emporter et te pousser à faire des choses poussé par la colère. Parce que la colère est un visiteur. Il viendra, il va te pousser à dire des choses, à faire des choses. Quand il va partir, tu vas rester comme bololé. Bololé, c'est quoi? Tu vas rester comme insensé. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as dit. J'ai toujours dit aux femmes, un homme qui te frappe sous la colère, quand la colère va finir, il va dire pardon, je ne vais plus faire. Il va faire encore. Quand un homme te frappe, va dire à l'assistance sociale. Deuxième frappe, main courante. Troisième frappe, plainte. Pensez pas à la quatrième frappe si tu seras sauvé. Avant qu'il ne soit trop tard. David s'est pris dans une vague de violence. Je ne sais pas. Peut-être David était épuisé. Peut-être il avait déjà la blessure dans le cœur de l'histoire de Saoul. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un petit truc et David a eu une réaction exagérée. Quand je dis ça, est-ce que ça ne te rappelle pas toi-même? Parfois des petites choses, mais tu amènes une réaction exagérée. En tout cas, moi, ça m'arrive aussi. Moi, ça m'arrive. Suite à une autre chose ou à quoi que ce soit, je ne sais pas, mais j'explose pour une chose même qui ne demandait pas que j'aille si loin. Mais tu dois avoir la capacité de te ressaisir très vite et de savoir demander pardon et de ne plus retomber dans la même faute. Alléluia. Comment s'occuper d'une personne en colère? Il faut savoir qu'une personne en colère est comme une bombe. Il faut savoir la désamorcer. C'est une folie de se fâcher quand l'autre aussi est fâché. C'est une folie de se fâcher quand l'autre aussi est fâché. Première étape, elle a demandé pardon. Verset 24. Se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Or, ce n'était pas sa faute. Hein? Qu'est-ce qu'Abigail avait fait? Mais elle dit, à moi la faute, à moi la faute, à moi la faute. C'est pourquoi les hommes se séparent de toi, maman. Tu ne reconnais jamais la faute, madame raison, madame explication, madame débat, madame philosophie. Les Français là, tu vois là, Molière, Montesquieu, Saxe, Gambetta, c'est toi-même, madame Gambetta. Quand tu commences les longs français, et bah français au couteau, tu ne maîtrises même pas bien, tu mets les là et la place les là. Enlève tout ça, reconnais ta faute. Aïe. Abigail, ce n'était même pas sa faute. Mais pour calmer la colère, parce qu'il sait que celui qui est fâché là, c'est mon Seigneur. Elle dit, à moi la faute. Maintenant, il y a certaines femmes qui sont des mauvais stratèges. Elle va demander pardon quand l'homme est fâché. Quand la colère de l'homme finit, elle commence maintenant à rappeler. S'il y a une autre chose, moi je ne vais pas parler. Hein. Après, on va commencer à me dire, maman, donc ton pardon là, c'était faux, rancunier. Maintenant, tu es en train de te rendre les balles petit à petit. Tant, tu laisses un peu. Mardi, tant. Mercredi, tant. Tu veux placer ma pion. Tu sais que ça, je vais dire mardi. Après, ça va suivre un enchaînement mercredi. Après, je vais l'achever samedi. Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein?
Tu lui demandes, bon, t'en penses quoi? Ah, moi, je ne donne plus mon avis. Hein. Après, on va me dire dans cette maison, oh, moi, je vais prendre la place de l'homme. Non, tu vois, c'est toi l'homme, non? Prends la place de l'homme. Ce que tu diras, c'est ce qu'on va faire. Ma femme, attends. On n'était pas convenu que ton avis, c'est la volonté de Dieu. Je vais demander ton avis. Oh non, moi, quand je donne mon avis, de toute façon, mon avis ne compte pas. On ne fait même pas ce que moi, je propose. De toute façon, mon avis, ça ne sert à rien. Papa, dis seulement, c'est toi le chef de la famille, non? Mari et femme, soyez soumises à vos maris. Dis seulement, on va faire thé. Elle a dit, c'est ma faute, et elle a pris la faute. Frère, quand vous rencontrez un couple où personne n'a la faute, ils vont se séparer. Donnez-leur seulement le temps, ils vont se séparer. Là où personne n'a la faute, ils vont se séparer. Là où tout le monde a raison, ils vont se séparer. Le couple avance, la famille avance. Quand chacun prend la faute. Quand chacun dit c'est ma faute. Si on est arrivé ici, c'est ma faute. Quand il y a trop de débats, ça ne marche jamais. Maman, comme tu le vois là, coalition là, ça va se dissoudre. Parce que tout le monde a raison. La famille présidentielle a raison. La famille parlementaire aussi a raison. Et ils ont la majorité parlementaire. Lui aussi, ils ont l'institution présidente. Ils vont se séparer en catastrophe. Parce que personne ne reconnaît la faute. Et nous tous, nous savons d'où vient la faute. C'est de ce côté là-bas si tu dépasses l'aéroport. On connaît, mais personne n'ose. Qui va oser encore? Si tu vas oser porter plainte, on va t'emprisonner 3 mois, tu vas devenir sage. Tu vas prêcher la Bible. Hein? Deuxième secret. Elle a reconnu la folie de son mari. J'aime ça. Elle a dit, mon mari est fou. Mon mari est fou. Mon mari est fou. Elle n'a pas trahi son mari. Elle a protégé son mari en disant la vérité au roi. Elle a donné 3 arguments. Premier argument, elle a dit, Dieu m'a envoyé pour t'empêcher de commettre une erreur. Versets 26 à 27. Elle a dit ça. Ensuite, dans ces mêmes arguments, elle dit au roi David, la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. J'aime beaucoup cette phrase. En ce moment-là, même David était déjà méchant. Mais Abigail lui dit, roi, la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. La méchanceté ne se trouvera jamais en toi. La méchanceté, toi, tu ne seras jamais méchant. Mais en ce moment-là, David était méchant. Waouh! Waouh! Elle a délivré le roi. Elle lui a fait une délivrance sous-sol, inconsciente, sans que le roi s'en rende compte, subtilement. Elle a chassé les démons qui sont dans le roi. Nous, nos mamans sont trop charnelles. L'esprit mauvais peut agiter ton mari. Toi, tu es là, toi, si tu veux te disputer, tu dis, ici c'est l'Europe, égalité, fraternité. Maman! Si à ce moment-là, tu pouvais chasser les démons dans ton cœur, je chasse les démons qui dérangent mon mari au nom de Jésus. Un jour, j'ai prêché ces trucs. Il dit, ma mère est rentrée dans sa maison, dispute avec son mari. Elle a fait comme j'ai dit. Elle a mis la main sur son mari. Elle dit, toi qui parles dans mon corps, sors dans le corps de mon mari, sors. Son mari a commencé à rire. Il dit, votre pasteur, là, était des escrocs. Mais la dispute est finie. Le démon n'est pas sorti. Ah! Se sont réconciliés. Le jour où je suis allé là-bas, il dit, papa, on m'a dit, tu as dit que je suis escroc. Il dit, non, parce que tu as la puissance. Voilà. Tu peux apaiser les choses comme ça toi-même, maman. Il faut toujours dire que des choses qui arrivent là, quel est l'esprit qui est derrière? Là, vous jouez avec les choses. Dans votre famille, personne ne se marie. Toi-même, tu es marié. Tu ne comprends pas que c'est lui-là qui empêche aux autres de se marier, ne veut pas que tu restes dans le mariage. Chasse ces démons-là au nom de Jésus. Yotin. Si l'homme tu mets A, toi tu mets B, C. L'homme met D, toi tu mets E, F, G, H. L'homme met I, toi tu dis J, K, L, M, N, O. L'expérience va t'enseigner, comme disait frère Patrice. Une autre leçon. Elle dit à David, dans le verset 29, Dieu se venge contre les méchants
Laisse Dieu se venger lui-même. Fais confiance à Dieu. Dieu rend justice. Reste une bonne personne. Troisième chose, elle dit à David, plus tard tu ne vas pas les regretter. Alléluia. Elle dit, plus tard tu ne vas pas les regretter. Plus tard tu ne vas pas les regretter. Abigail, en fait, Abigail s'est retrouvée dans une situation, elle est venue la nuit. Elle est venue la nuit, écoutez bien, elle est venue la nuit. Et elle est en train de dire à David, on ne rend pas justice la nuit. On ne rend pas justice la nuit. David allait exercer la justice la nuit contre Nabal. Ce n'est pas juste. La justice se rend la journée. Alléluia. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme de la lumière. Mais quand l'esprit mauvais l'a dérangé, la colère l'a pris, il a voulu agir la nuit. Alors que nous n'agissons pas la nuit. Nous agissons dans la journée. Quand ils sont venus attraper Jésus, c'était la nuit. Quand ils ont jugé Jésus, c'était la nuit. Mais nous, nous sommes de la lumière. Nous n'agissons pas dans les ténèbres. Nous n'agissons pas en coulisses. Nous n'agissons pas en cachette. Nous ne faisons pas le mal en cachette. Nous agissons dans la lumière. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. L'enfant de Dieu n'agit pas dans des complots, dans des magouilles, dans des plans pour faire tomber quelqu'un, pour... Ça, ce n'est pas le christianisme. Et regardez, Nabal est mort. Hein? Nabal est mort. La Bible a dit. Quand Abigail est rentrée, bon, il y a une chose ici que je n'ai pas appuyée de la part d'Abigail. Elle est allée voir David sans l'avis de son mari, sans informer son mari. Je n'appuie pas cela, mais il y a une nuance. Parce que si elle n'avait pas fait ça, Nabal était mort. Hein? Parce que David venait le tuer. Elle a sauvé la vie de David. Et plutôt de Nabal et de tous les serviteurs de la maison. C'est très compliqué cette histoire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais elle devait lui sauver la vie. Et elle a pris la bonne décision. Mais elle s'est quand même rattrapée parce qu'elle a dit à son mari le matin qu'il y avait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Gloire à Dieu. Ça a fait une crise cardiaque à Nabal. Et 10 jours plus tard, Dieu l'a tué. Je le disais le matin, David s'est fâché contre Nabal. David n'a pas tué Nabal. Mais Nabal est mort après 10 jours, pasteur. Nabal est mort après 10 jours. C'est toujours un piège, un risque de mépriser un serviteur de Dieu. De mépriser l'onction que certains de Dieu portent. Même si tu es son propre mari, sa propre femme. C'est toujours un risque de causer du mal à quelqu'un qui a l'onction de Dieu. C'est toujours un risque. Parce que quelqu'un qui porte Dieu vraiment en lui, s'il pleure à cause de toi, Dieu te frappe. Loin peut pardonner, mais l'onction ne pardonne pas. On se souvient de ces musiciens congolais. Hein? J'ai déjà donné cet exemple ici. Ces musiciens-là, sa femme l'a attrapé avec une femme dans la maison. Elle a appelé les chaînes de télévision. Venez regarder votre faux pasteur. Ils ont filmé l'homme de Dieu. C'est parti dans le monde entier. L'homme de Dieu lui a pardonné, se sont réconciliés. Mais cette maman-là est morte après. Que loin peut pardonner. Mais l'onction ne pardonne pas, au fait. L'onction, c'est l'état là. Vous n'avez pas encore entendu parler la femme d'un féticheur ou de quelqu'un qui a des fétiches. On lui dit, il ne faut pas balayer sous les lits. Le jour où elle a balayé sous les lits, elle est devenue folle. Son mari l'aime. Mais le spirituel ne regarde pas ça. Le spirituel n'a pas de famille. Le spirituel n'a pas d'amitié. Tu peux être mon ami intime. Si je te dis là-bas, on n'entre pas, on n'entre pas. Tout ce que le diable fait, il copie Dieu. Il copie Dieu. Si je te dis là-bas, on ne touche pas, on ne touche pas. Parce qu'on peut être mari-femme. Mais spirituel, c'est spirituel. Un jour, j'ai voyagé. Ma femme, par des affections, je lui manquais beaucoup. Et elle a dormi à ma place où je dors. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi, Yaya. Jusqu'au milieu de la nuit, elle est rentrée à sa place, elle a dormi. Le spirituel, on ne joue pas. Ce n'est pas tout le monde qui vient venir balayer l'hôtel ici, venir là où je m'assois dans les bureaux, là, balayer là. Le spirituel est compliqué. Il y a des gens qui jouent. Je prends l'habit que je porte, je te donne. Tu mets ça pour vivre dans les péchés. Ou bien tu mets ça, tu m'insultes.
Hey! Bon, ça je disais frère Gaïta, donc c'était pas pour vous. Quelques leçons et puis on va passer. Nabal, attends, pardon, je crois que je dois revenir sur ce truc encore bien. Même si tu quittes une église, n'insulte pas l'église, n'insulte pas les pasteurs, quitte seulement l'église, va dans une nouvelle église, va là-bas en paix. Toute personne qui parle au nom de Dieu, tu ne connais pas son alliance. Tu ne connais pas sa vie de prière. Tu ne connais pas son contrat avec Dieu. Tu ne connais pas son système divin qui l'accompagne. Tu ne connais pas les constellations qui sont sur lui. Pardon, ferme la bouche, passe ton chemin. Quelque chose que tu ne comprends pas, ne le critique pas. Alléluia! Quelques conseils. Les victoires d'hier ne te garantissent pas les victoires d'aujourd'hui et de demain. Hier, David avait gagné des batailles contre Saul. Mais aujourd'hui, il a failli perdre dans l'histoire de Nabal. C'est pas parce que tu t'es retenu hier. C'est pas parce que tu t'en es sorti il y a 2 jours qu'aujourd'hui aussi, tu vas t'en sortir. Tu bafoues la tentation. Tu bafoues les combats. Yaya! Fais attention! Tu peux vaincre un géant comme Goliath. Mais un petit peut te faire tomber. Dans la joie des victoires, on peut commettre des folies. Je me souviens d'un frère qui avait eu les bacs. C'était un de nos leaders de l'église qui prophétisait bien, qui prêchait bien, qui avait un bon avenir avec nous. On était ensemble. Les jours où il a eu les bacs, on lui a mis le foufou sur la tête. Je ne sais pas s'il y avait un truc de marijuana dans les foufous là. Mais quand on a mis les trucs, c'est comme si le frère a pris les marijuana. Il a couru jusqu'au numéro 16. Il n'a rien à voir avec le numéro 16. Je ne sais pas pourquoi l'esprit a choisi ce numéro 16. Il est entré dans le numéro 16. Il s'est jeté à terre. On lui dit, frère, gloire à Dieu. Ah, mais Dieu, maintenant, aussi côté. Il dit, pour le moment, pas Dieu. Pour le moment, j'ai eu les bacs. Il est sorti du numéro 16. Il a commencé à courir, il ne sait pas où il va. Et ça, c'est lui-même qui a témoigné. Il dit, quand je courais, à un moment, je me suis arrêté. J'ai dit, je vais où? Tu vois, dans la joie de la victoire, tu peux faire des folies. Pendant un temps, nous sommes pleins de sagesse et de bon sens. Et un jour, c'est peut-être la folie qui peut nous prendre. C'est dans les moments de grand triomphe que nous sommes parfois amenés à baisser la garde. J'ai dit des choses fortes. J'ai vu des gens dans mon ministère qui ont enduré de grandes difficultés pour le Seigneur, mais qui sont tombés devant des petits problèmes de la vie quotidienne. Parfois, on peut perdre le sang-froid devant une petite provocation, après avoir tenu bon devant des gros problèmes. 1 Corinthiens 10, 12. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vais répéter cette leçon. Si tu as vaincu hier, tu peux être vaincu aujourd'hui. C'est pourquoi il faut tenir bon. Il faut toujours veiller. Il faut toujours veiller sur toi-même. Il faut toujours te ressourcer. Il faut toujours augmenter la vie de prière. Il faut toujours rester prudent comme le serpent, simple, sobre comme la colombe. Parce que au même endroit où tu as gagné hier, le diable peut revenir là. Mais aujourd'hui, tu commets une erreur, tu glisses. Je vais dire quelque chose, je l'avais dit le matin. J'aimerais vraiment que tu retiennes cette chose. Toi, David, ne te moque pas de Saul,
Parce que Saul est tombé. Parce qu'on lui a dit, ne donne pas les animaux, il a donné les animaux. Parce qu'aujourd'hui, toi, David, on t'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Mais si on te prophétise aujourd'hui, que plus tard, tu vas prendre la femme de quelqu'un, tu vas tuer les maris, et après tu vas récupérer la femme, tu ne vas pas croire. Hein. Pour des grâces sanctifications, des grâces pureté, comment tu es attaché à Dieu aujourd'hui, mais tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas les crimes que tu peux commettre demain. Toi, David, ne te moque pas de Saul, parce que Saul est tombé aujourd'hui. Peut-être ta chute va dépasser la chute de Saul. C'est important ce que j'ai dit. C'est important ce que j'ai dit. Ne rejette pas quelqu'un parce qu'il y a eu sa vidéo, parce qu'il y a eu son audio. Même si quand Inch'Allah, c'est la vérité. Même si c'était vraiment son chantier. Même si dans la voiture, là, c'était vraiment lui avec la musique des Bayouda du Congo. Moi, je crois en lui comme un homme de Dieu. Je n'ai aucune relation avec lui. Mais sa vidéo n'enlève pas le fait qu'il est un homme de Dieu. Ce n'est pas sa faute qui le disqualifie. Parce que je ne sais pas la gravité de ma vidéo de demain. Je ne sais pas la gravité de mon crime de demain. Tu ne maîtrises pas l'avenir. C'est Dieu qui maîtrise l'avenir. Tu ne dois pas être orgueilleux de ta justice. Tu ne dois pas être orgueilleux de ta fidélité. Tu ne dois pas être orgueilleux de ta crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, là, c'est très compliqué. C'est un domaine glissant. Tu ne sais pas demain quelle erreur tu peux faire. Même la plus grande folie peut t'attraper. Qui pouvait s'attendre? L'homme le plus sage du monde. Fils de l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il finit sa vie avec 1000 femmes et il devient idolâtre. L'homme qui a commencé sa vie en disant aux gens des proverbes extraordinaires. Des proverbes extraordinaires. Salomon pouvait faire sortir des chefs-d'œuvre. Mais il va nous pondre un cantique, pasteur, pour une femme. Plusieurs chapitres gaspillés Karaboé pour louer sa femme Sulamite. Et Yoka, quel mot il emploie là-bas? Qu'il me baise de ses baisers d'amour. Yo Salomon, toute l'onction qu'on a mis chez toi là, c'est pour suivre qu'il me baise de ses baisers. C'est dans la Bible on dit ça. Tu me regardes comme si j'ai dit quelque chose de péché. C'est dans la Bible on dit ça. Je vais prêcher cantique des cantiques ici. Salomon, vous avez mis ça, un bon talent comme ça, il nous fait sortir des trucs. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Salomon, jusqu'à ce point. Toute l'onction là, la grâce à Dieu sera là. On a tué Uri. Salomon, on a tué des gens à cause de toi. Tout ce que tu nous produis, c'est ça. Mais quand il avait commencé, c'était l'homme le plus sage du monde. La reine de Saba est venue, impressionnée. Salomon, l'homme sage, il a pris l'enfant, il a pris le couteau. Il dit, je vais couper l'enfant. Il dit, non, papa, ne coupez pas l'enfant. T'as la sagesse. Mais comment il a fini? Idolâtre. Il a fini. Il priait d'autres dieux. Il a fini. Il a commencé à chanter des cantiques d'amour pour la femme sur la meute. Changama, changama, changa, changama, changa, lele. Salomon Soukabongo, il est fini comme ça, Salomon. Comment ça? La vie est compliquée, Ndekonanga. Ne te moque pas de quelqu'un qui divorce aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas dans 5 ans ce qui va arriver chez toi-même. Ne ris pas quelqu'un qui se débat dans des problèmes de relations. Parce que la vie est compliquée. Toi qui es marié, ne méprise pas celle qui est célibataire. Parce que tu ne sais pas si elle est célibataire par sa volonté ou bien ce sont des réalités, les aléas de la vie qui l'ont obligée à devenir célibataire. Toi aussi, l'homme, ne rejette pas une femme qui a 3 enfants, 4 enfants, qui a 5 enfants, parce que non, elle était mariée, elle a beaucoup d'enfants. Tu ne sais pas pourquoi elle est sortie de ce mariage-là. Peut-être elle allait mourir là-bas. Tu ne connais pas les aléas de la vie. Et toi qui es debout, ne te moque pas de celui qui est tombé. Tu ne sais pas comment tu vas tomber toi-même. C'est pour ça que je n'aime pas les prédications de certains pasteurs qui se font trop saints que les autres. Je n'aime pas les pasteurs qui se retirent des autres pasteurs. Ah, moi, je ne me mélange pas avec eux. Et là, ils vivent dans les péchés. Et là, ils sont mauvais. C'est toi qui marches à la crainte de Dieu. Hein. Les jours où tu auras besoin des gens que tu vois dans les péchés, là.
La vengeance appartient aux insensés. David a appris cette leçon difficilement. Il était un homme de Dieu. Mais si Abigail n'était pas venue, il allait commettre de graves erreurs qui allaient gâcher tout son avenir. La vengeance n'agit jamais de la façon que tu l'imagines. Pardon. Chaque fois que tu veux te venger, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça aura comme répercussion. Tu risques d'être trop dur ou pas assez. Et quand tu cherches à te venger, très souvent, tu usurpes l'autorité de Dieu. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais conclure. La méchanceté est une folie. La méchanceté est une folie. La méchanceté tue toujours. La méchanceté te fera perdre tes Abigail. La méchanceté va pousser David à te tuer. La méchanceté dans la famille, dans le couple, envers la belle famille. La méchanceté envers le beau-fils ou la belle-fille, envers la belle-mère ou le beau-père. La méchanceté entre des enfants d'une même famille. La méchanceté envers tes parents. La méchanceté envers tes enfants. Et la méchanceté dans toutes les sphères de la société reste une mauvaise chose. Et là où il y a la méchanceté, très souvent la colère domine. Et très souvent la colère nous pousse à commettre des erreurs très graves. Ce soir, je vais t'inviter à abandonner la colère et à laisser Dieu te justifier, à laisser Dieu te venger. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu sait faire justice. Et je m'abandonne à la justice de Dieu. Mais ce soir, que ton Nabal sorte de ta vie. Je crois au pouvoir de l'Église. Est-ce que ce soir en ces lieux, que ce que nous ouvrons sur la terre soit ouvert dans les ciels? Que l'homme méchant, la femme méchante te quitte. Que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui. Et que dans moins de 24 heures, tu te retrouves libéré de l'emprise de Nabal. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens, ils ne t'aiment pas. Mais ils veulent que tu sois là pour t'utiliser ou pour te causer du tort. C'est à cause de ce genre de personnes que j'ai prié pour toi ce soir. Afin que Dieu qui a été capable de libérer Abigail, qui te libère au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Je suis ton prophète, je suis ton pasteur et j'ai prié pour toi. Mes paroles ne tomberont pas à terre. Mes paroles vont se réaliser. Mes paroles vont briser l'enchantement qui pesait sur toi. Ce que j'ai dit est fort. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui ont des fétiches. Quelqu'un a donné ton nom quelque part, il t'a attaché. Depuis qu'il t'a attaché, tu ne sais pas le quitter. Même si tu décides de quitter, tu reviens. Je suis prophète, je suis debout ici contre des fétiches. Et je les fais tomber. 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 Au nom de Jésus-Christ. La personne elle-même sait qu'elle a fait des fétiches pour toi. Mais elle ne te dit jamais. Elle prie, elle dit aussi Alléluia, oh Jésus. Mais elle-même, elle sait que ta présence dans sa maison, c'est des fétiches. Chaque fois que tu veux te retirer, quand il appelle ces fétiches-là, tu reviens comme un animal. Shabarizo, Kepranda là-bas, Kalouze Pranderebo Shekerebe, Liprosa Prayanda là-bas. Balaam a dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. Je me lève ici comme ton pasteur. Je prophétise pour toi. Le fétiche est brisé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ton esprit est libéré comme l'oiseau sort du piège. Ton âme est libérée comme l'oiseau échappe du piège. Tu ne vas pas mourir dans ces pièges-là. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tout amour démoniaque, toute affection démoniaque, Dieu l'enlève de ton cœur ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre. Fais ton choix librement. Reste avec des gens que tu choisis.
J'ai pris pour toi ce soir. Que les Nabal quitte ta vie. Très souvent, Nabal travaille en cachette. J'ai pris pour toi que Dieu dévoile Nabal. Que Nabal ne soit pas caché. Que Nabal ne soit pas caché. Ça peut être ton ami, membre de ta famille, quelle que soit la relation. Mais toute personne qui devient ton Nabal, que Dieu la dévoile ce soir. Que Dieu l'enlève de ta vie. Que Dieu l'enlève de ton chemin. Que Dieu l'enlève de ton parcours. Que Dieu l'enlève de ton sillage. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai pris pour toi toute mauvaise relation. Nabal n'était pas une bonne relation. Nabal était une mauvaise relation pour Abigail. J'ai pris pour toi dans le nom de Jésus. Il a mis la vie d'Abigail en danger. Si Abigail n'avait pas réagi dans la nuit, elle allait se réveiller morte. Elle n'allait pas se réveiller, tout simplement. J'ai pris pour toi ce matin. Que l'Éternel te sépare de Nabal. Quelle que soit la relation que vous avez, j'ai dit Nabal sort de sa vie. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette église, quand nous prions, ça arrive. Dans cette église, quand nous prions, ça arrive. Oh mon Dieu, mon Père. Que tout Nabal de tes enfants se sépare de tes enfants maintenant. Les mauvaises amitiés, des amis qui amènent tes enfants dans la débauche, qui montrent à tes enfants les chemins de l'impudicité, les chemins de la débauche, les chemins des péchés compliqués, bizarres, les chemins de l'école buissonnière, les chemins du mal. Holy Ghost! Je vais faire pour toi la prière que David n'a pas fait pour Salomon. Qu'il l'aurait fait, il a préparé le temple pour lui. Mais il n'a pas préparé la royauté, il n'a pas prié pour certaines choses que lui, David, a rencontrées, dont il a échappé. Mais Salomon est tombé dedans. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Je suis ton père dans la foi dans cette maison. J'ai prié pour toi afin que tu échappes. Tu échappes des pièges de Satan. Que tu échappes des mauvais amis. Que tu échappes des mauvais amis. Il y a des amis qui sont des ennemis. Il y a des amis qui sont des adversaires. Il y a des membres de famille qui cherchent ta mort à tout prix, ta chute à tout prix. Il faut que Dieu s'élève et intervienne pour que cette situation s'arrête. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Je suis en train de prier pour toi. Tout Nabal qui est entré chez toi est en train de sortir. Quelle que soit la porte où il est entré, il est en train de sortir. Avant la fin de l'année, tu ne seras pas avec ton Nabal. Dieu va faire exploser une bombe. Mon ami, tu dois refuser Nabal dans ta vie. Parce qu'un Nabal n'est jamais une bonne chose. Nabal va te causer des larmes. Nabal va te causer des pertes. Nabal va te faire reculer dans la vie. Nabal va empêcher la visitation de Dieu dans ta vie. C'est pour cette raison, il faut que la main de Dieu intervienne dans ta situation. Dieu doit enlever Nabal pour te visiter. Que toute personne qui retarde la promesse de Dieu dans ta vie, que Dieu l'enlève ce soir au nom de Jésus. Je demande à Dieu d'enlever toute personne qui t'empêche de prier. Toute personne qui t'empêche de méditer la parole. Toute personne qui te fait sortir de l'église. Toute personne qui affaiblit ta foi. Toute personne qui t'amène au péché. Toute personne qui détourne ta foi du Seigneur Jésus-Christ. Holy Ghost! Alléluia Jésus. Je viens prier pour toi. Que tu ne sois pas esclave de la colère. Par la colère, plusieurs personnes ont perdu leur héritage. Je prie pour toi. Que tu ne sois pas esclave de la colère. Que tu ne sois pas esclave de la colère. Que tu ne sois pas esclave de la colère.
que tu ne sois pas esclave de la colère. Que tu ne sois pas esclave de la colère. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Shaka Baba Baba. En priant ici, que toute personne qui ne maîtrise pas sa colère, quand la colère vient, ça t'emporte, tu n'arrives pas à te ressaisir. Ce soir, sois libéré. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. À cause de la colère, David a failli tuer sa future femme Abigail. Combien de bonnes relations tu as gâchées par la colère qui te prend? Combien de bonnes choses tu as perdues par la colère qui te prend? Shebebebe korabasai. Shentarababa korobosheke. Ta présence à ces cultes apporte une libération totale. Dans le nom de Jésus-Christ. Les diables nous étudient beaucoup. Et ils arrivent à identifier nos faiblesses. Il sait que s'il t'attaque sur tel point, il te vaincra un jour. Mais j'ai pris pour toi ce soir que les points faibles que le diable connaît sur toi disparaissent. Que là où le diable t'attaque toujours, qu'il revienne et qu'il te trouve blindé dans ces points-là. Qu'il te trouve renforcé dans ces domaines-là. Qu'il te trouve fortifié dans ces domaines-là. Ne sois pas la proie de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus de Nazareth. J'aimerais prier pour quelqu'un encore ce soir. David a tenu bon devant Saul, mais il est tombé devant Nabal. Je demande à Dieu qu'il te soutienne dans tous les combats, dans toutes les épreuves. Après avoir tenu bon dans beaucoup de combats, que tu ne tombes pas devant une petite provocation, que tu ne tombes pas devant un petit problème seulement, que tu ne perdes pas les fruits de toutes ces années où tu as tenu avec Dieu. Alléluia, Jésus. Il arrive des moments comme ça. La sœur Lika a témoigné le matin. Elle a dit, à un moment, j'ai commencé à me demander, est-ce que je ne comprends pas la Bible? Parce que tellement je veux vivre comme la Bible dit. Mais tout le monde me dit que ce n'est pas normal, comme ça ne marche pas. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu a agi. Je prie pour toi que tu ne perdes pas la force. 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 Que Dieu te garde. Que tu ne prennes pas des raccourcis. Et que tu suives le chemin normal. Dieu élève les gens aussi. Dieu bénit les gens. Dieu accorde grâce aux gens. Dieu favorise les gens. Dieu soutient les gens. Dieu visite les gens. Ce n'est pas le diable qui les fait, c'est Dieu qui les fait. Qu'il maintienne ta foi ce soir. Qu'il fortifie ta foi ce soir. Qu'il éclaire ton chemin ce soir. Qu'il exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Je prie pour toi que tu ne sois pas Nabal, mais que tu sois Abigail. Que l'Éternel détruise ta partie Nabal et que l'Éternel élève ta partie Abigail. Que Dieu t'accorde cette grâce et que tu sois Abigail partout où tu seras. Que tu apportes la joie. Que partout où tu seras, que tu apportes la sagesse. Que tu apportes la solution. Que tu ne sois pas celui qui apporte les problèmes, mais que tu sois celui qui résout les problèmes. Que l'Éternel m'exauce en ta faveur. Que l'Éternel exauce ta prière du fond de ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. La méchanceté de Nabal ne doit pas être ton partage. L'ingratitude de Nabal, l'ivrognerie de Nabal, les mépris de Nabal, les paroles légères de Nabal ne doivent pas être ton partage, ne doivent pas être ta portion.
Dans le nom de Jésus-Christ. En priant ce soir, que tout Nabal qui te faisait subir sa méchanceté, cela est fini ce soir. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Élève les deux mains, s'il te plaît. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu à voix haute, s'il te plaît. Commence à rendre grâce à Dieu à voix haute, s'il te plaît. À voix haute, s'il te plaît. Les enseignements que nous donnons ces derniers jours doivent changer les cœurs des gens. La méchanceté doit tomber. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire, Seigneur, rends-moi meilleur. Enlève toute forme de méchanceté à moi. Donne-moi un cœur bon, donne-moi un cœur bon, donne-moi un cœur bon, donne-moi un cœur bon.